Bonjour à tous et à toutes, il est 9 heures. Je fais cette vidéo dans le cadre du site de partage de louanges, de témoignages et de prières que je développe. Et il s'avère que j'ai pour habitude, lorsque j'entame ce type de vidéo, d'ouvrir sur une chanson et sur la thématique voilà, que je souhaite aborder. Et avant d'aborder la thématique, plutôt, avant d'aborder le sujet, et donc, pour éviter des difficultés liées à des droits d'auteur et production, et, voilà, etc., je ne vais pas m'appuyer sur une musique aujourd'hui. Et je me suis mis moi-même à la rédaction d'une louange. Et donc, je vais vous proposer là, c'est un site de partage de louanges et de témoignages et de prières. Donc, aujourd'hui, c'est ma louange et que j'ai intitulée Tu es mon Dieu. Il n'y a pas de musique derrière, donc je dirais un peu d'indulgence. Et donc, voilà, J'espère que vous apprécierez. Je l'ai terminé aujourd'hui. Je l'avais commencé il y a quelques jours, donc je l'ai terminé aujourd'hui. Tu m'as donné la foi, tu m'as donné ton amour, même dans la tourmente. Tu es mon Dieu. Tu m'as donné la joie quand mon cœur était brisé. Tu es mon Dieu, au-dessus de tout. Ô Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ô Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ô Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Je suis face à toi, devant ta humble présence, même dans la tourmente, tu es mon Dieu. Moi qui n'étais rien, tu m'as donné de la valeur, tu es mon Dieu, au-dessus de tout. Ô Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ô Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ô Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ô Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Donc voilà. Tu es mon Dieu. J'ai terminé ce matin. Donc j'espère que vous aurez apprécié. Pourquoi moi? Je poursuis. Pourquoi moi? Et là c'est suite aux récents événements, et notamment à la basilique de Nice, où 3 personnes ont été tuées à coups de couteau dans une basilique. Simone Barreto Silva, Nadine De Villers et Vincent Louquet. 3 personnes qui ont laissé des familles, des pleurer, des enfants. Enfants pour lesquels, par ailleurs, j'avais rédigé une pensée écrite, et où j'écrivais dans
pensée. Nous ne pouvons, Seigneur, comprendre pourquoi tu as permis que ces actions de mal se déroulent. C'était une prière pour les 3 enfants. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi tu as permis que nous soyons privés de la présence de notre mère. Mais nous avons foi, comme notre défunte mère, en ta grandeur et ton amour inconditionnel. Protège-nous des œuvres du mal et remplis-nous de ton amour. Nous ne pouvons, Seigneur, comprendre pourquoi tu as permis. Quand on est dans la tourmente, on se demande comment est-ce possible. Comment est-ce possible? Je l'ai écrit et je pense l'avoir dit, la terre est le lieu de rencontre, où se rencontrent à la fois des êtres du paradis et des êtres de l'enfer. Et dans ces lieux, justement, je dirais, le Seigneur essaye d'amener à lui un maximum de personnes, justement pour les sortir. Justement, d'où la vocation de la religion à transformer les cœurs pour sortir, pour amener vers le bien ou l'espoir d'un paradis. Des êtres qui n'avaient pas fait le bon choix au départ et qui peuvent changer, être transformés par la parole de Dieu. Et c'est là tout repose sur la foi. C'est comment l'amour peut transformer les cœurs les plus durs. Et il y a certains cœurs particulièrement durs qui ne peuvent être transformés puisqu'ils sont submergés par ce qu'on appelle la chair. Et la chair, c'est tous les éléments qui vont faire que les êtres humains seront prêts à tout. Ça peut être l'argent pour certains, ça peut être l'alcool pour d'autres, ça peut être la sexualité pour d'autres. Mais attention, sexualité, je précise, la sexualité fait partie de la vie humaine et naturelle et nécessaire même au développement du corps humain adulte. Je précise bien, adulte. Et même si en adolescence, adolescence et préadolescence, il y a la découverte de la sexualité et du corps. Et bon, ça j'y aborderai dans une autre vidéo. Mais je préfère préciser, donc la sexualité c'est un acte naturel et nécessaire au corps humain adulte. Et donc, je disais donc que les individus vont être pris par la chair, c'est-à-dire des sentiments qui ne seront pas, comment dire ça, voués à déjà même leur bien-être, mais pris par des sentiments autres. Ça peut être pour certains, ça peut être simplement le pouvoir. Pour d'autres, c'est l'argent, pour d'autres, c'est l'alcool, pour d'autres, c'est la drogue. Voilà, chacun a ses travers, ses travers, ça devient des travers lorsque les individus sont prêts à tout pour obtenir ça, et pas de manière honnête. Là, ça devient des travers. Une personne qui a la nécessité de voler pour acheter sa drogue, ça devient un travers. Une personne qui a besoin de manger et qui n'a pas du tout de quoi manger, qui est amenée à voler, c'est pas du tout c'est pas un travers. Là, c'est des circonstances particulières. C'est autre chose. Mais effectivement, le travers, c'est justement c'est ce pourquoi les individus sont prêts à mentir, à tricher, à voler, et à nuire à autrui de manière malhonnête. Voilà. Et donc, je disais donc que l'être humain est face à de multiples travers et que je dirais le grand enjeu, c'est que l'amour parvienne à transformer les cœurs lorsque c'est possible. Mais
ça demande des analyses particulières des situations et des analyses justement où je dirais il faut chacun prendre du recul et puis s'analyser de manière objective la situation dans laquelle il ou elle se trouve. Donc, pourquoi moi? 3 individus, 3 personnes ont été tuées dans une basilique. 3 personnes ont été tuées dans une basilique, dont une femme qui avait réussi à sortir, mais qui n'aura pas survécu à ses blessures. C'est Simone Marito. Je pense que comme pour beaucoup, on est tous choqués et outrés de ces événements, que l'on soit juif, musulman, bouddhiste, catholique. Les lieux de culte sont des lieux sacrés, mais pas face aux individus face auxquels on se trouve être. Les lieux de culte ne sont pas des lieux sacrés. Et puisque tous les êtres du ciel sont présents, donc se rencontrent, forcément, là, on est confronté à une difficulté. Car la difficulté, c'est que face à... on va avoir des personnes qui seront prêtes à tout. Et donc, c'est toute la force, c'est toute la force de la foi. Mais on se demande, mais où est Dieu? Où est Dieu dans tout ça? Comment Dieu a-t-il permis qu'un homme rentre dans une église et puisse tuer 3 individus dans cette église? Comment Dieu a-t-il permis? Eh bien, c'est une très bonne question. On se demande souvent où est Dieu s'il existe un Dieu. Mais Dieu existe et Dieu est présent, comme le mal aussi existe, et le mal aussi est présent. Et donc, c'est cette rencontre, je dirais, de 2 univers qui sont en confrontation. Donc, que fait Dieu? Que fait Dieu? Une très très bonne question. Que fait Dieu? Eh bien, à mon avis, Dieu ne voit pas tout. Dieu ne voit pas tout. Et c'est pour ça qu'en fait, les choses se déroulent comme elles se déroulent actuellement. Et la grande difficulté pour tout le monde, c'est qu'il faut garder la foi en toutes choses. Même quand la situation est difficile, il faut garder plus que jamais la foi. Parce que tu es là, tu es présent. Tu es présent et que il est l'alpha, il est l'oméga, donc il est la clé et la sortie. Et justement, donc il faut, même dans la tourmente, toujours conserver cette foi, de se dire que comme je l'ai écrit la chanson, moi je n'étais pas grand-chose. Je n'étais pas grand-chose. Et pourtant, Dieu, dans sa grandeur, dans sa grandeur, m'a révélé que je pouvais avoir plus de capacité que je le pensais. Et qu'il fallait ne pas lâcher du début à la fin, quand j'étais gamine, petite, arrivée ici, dans toutes ces galères de logement. Quand ma mère travaillait constamment pour pouvoir nous élever, quand au-dessus
de tout. Comme toute femme, je pense que ça devait être à l'âge de 12 ans. Euh, bon, euh, comme toutes les femmes, j'ai vu mes règles arriver. Et que ma mère m'a dit très rapidement qu'elle n'a pas les moyens de s'occuper de moi et qu'il va falloir que je trouve un moyen de me payer moi-même tout ce qu'il me fallait dans les transports pour aller à l'école, mes produits d'hygiène. Et donc il me fallait pour ça aller pour ça trouver un travail rapidement. Euh, Quand justement j'ai trouvé travailler auprès du voisinage, un petit job que je faisais après l'école et qu'il m'a fallu toute ma scolarité après travailler de manière légale après lorsque l'âge le permettait à partir de 17 ans. Parce qu'il a fallu poursuivre les études, être confronté pour où est Dieu, être confronté à des violences intrafamiliales, où est Dieu, c'est toujours où est Dieu. Alors, dans la chambre en priant, en disant Seigneur, sors-moi de là, s'il te plaît, sors-moi de là. On comprend que je comprends alors que si je veux que le Seigneur me sorte de là, il va falloir ne pas lâcher. Et que ma gamine, je disais, marche ou crève. C'était mon, dit-on, que je me disais à l'intérieur, mais c'était dans le sens figuré, c'est-à-dire continue à te battre, sinon t'es fini, t'es morte. Et donc il a fallu poursuivre et continuer. Et continuer jusqu'à aujourd'hui en me disant pourquoi moi, pourquoi, toujours pourquoi moi, pourquoi ne puis-je pas avoir cette vie calme quand je dis calme, c'est une vie avec un époux, un travail, voilà, des enfants. J'ai une fille, mais j'en veux d'autres. Voilà. Pourquoi, pourquoi moi? Et qu'à ce moment-là, c'est la réponse souvent qu'on reçoit souvent. En plus, quand on pose des questions à nos parents et qui n'ont pas de réponse, mais là, que c'est pas mon, c'est euh, c'est Dieu. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce que ce que tu ne comprends pas maintenant et tu le comprendras plus tard. Ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Et en attendant que tu comprennes, il va falloir continuer et il va falloir lutter parce que tu es seul et que personne ne viendra t'aider. Tu es seul et il va falloir construire dans le sens figuré, c'est-à-dire il va falloir continuer à aimer par-dessus tout. Parce que c'est comme ça que tu parviendras à trouver la porte de sortie. Et pourquoi 3 enfants se sont retrouvés du jour au lendemain sans leur maman? Le Seigneur ne voit pas. Le Seigneur ne voit pas tout. Et donc, il nous faut plus que jamais garder la foi par-dessus tout. Parce que, et plus aujourd'hui, il faudra plus que jamais garder la foi au-dessus de tout. Donc ça, c'est surtout pour la basilique de Nice. Pourquoi, Seigneur, tu as permis que 3 individus soient tués mais moi, je pense que c'est aussi l'œuvre des hommes. Euh, et que justement, c'est que le Seigneur ne voit pas. Et que plus que jamais, il faut,
il faut que ces gens, ces anges et ceux qui ont la foi me gardent leur foi. Mais je pense que ça, pour ça, il y a pas de crainte à foi. Lorsqu'on a la foi, on ne la perd pas. On ne la perd pas comme ça. On ne la perd pas du jour au lendemain. On continue à avoir la foi parce que Dieu est grand et que et que et qu'il est là. Et quand je vois tout le parcours que moi personnellement j'ai pu traverser, je sais plus que jamais que, que, que Dieu est grand et qu'il faut au-dessus de tout conserver la confiance en toute chose et garder foi en ce que l'avenir a de meilleur à nous offrir. Voilà. Donc, bon, je vous souhaite un bon dimanche. Oh Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Oh Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Oh Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Oh Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Oh Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu.